Chers amis, bonjour. Merci d'être venus très nombreux pour ce 296e matin HEC où je suis extrêmement heureux d'accueillir avec nos partenaires de Challenge, Zénith Optimédia et Ben, Bruno Le Maire. Bruno Le Maire, député de l'Eure, ancien secrétaire d'État aux Affaires européennes, ancien ministre de l'Agriculture et peut-être prochain président de la République. En tout cas, notre ami Vincent Beaufils a un flair absolument incroyable, car vous avez constaté la une de Challenge aujourd'hui, qui est quand même, tu le dis, un pur hasard, mais je ne crois pas. C'est du flair, comme tu dis, c'est du flair. Voilà. Alors, lorsqu'on veut vous présenter Bruno Le Maire, il y a comme une histoire imposée, celle du gendre idéal qui se révèle un homme politique au tempérament rebelle. C'est vrai, Bruno Le Maire, on vous l'a souvent répété, vous êtes l'une des incarnations les plus parfaites de l'élite cultivée française. Né à Neuilly, deuxième d'une famille de 7 enfants, une famille de la bourgeoisie parisienne. Votre père était cadre chez Total, votre mère directrice de Franklin, Saint-Louis de Gonzague, où vous passerez d'ailleurs votre brillante scolarité dans cet honorable lycée catholique du 16e arrondissement. Vous êtes un homme de lettres. Vous imaginez que vous serez peut-être plus tard professeur ou écrivain. Vous serez reçu 3e au concours de l'école normale supérieure, 1er à celui de l'agrégation de lettres modernes. Étudiant en DEA à la Sorbonne, vous ne cherchez pas à combattre votre image d'enfant des beaux quartiers. Vous êtes même l'un des seuls étudiants à assister aux cours en veste et cravate. Vous passez ensuite avec succès le concours de Sciences Po, puis celui de l'ENA, dont vous sortez pour intégrer le ministère des Affaires étrangères. Vous n'avez pas pris le temps de passer par HEC, mais j'implore votre indulgence, vous aviez un agenda très chargé. Alors la première rencontre importante de votre carrière sera votre sortie de l'ENA avec Dominique de Villepin. Nous sommes en période de cohabitation, Lionel Jospin est Premier ministre, beaucoup de vos condisciples choisissent de rentrer dans les ministères du gouvernement Jospin. Vous êtes séduit par le flamboyant secrétaire général de l'Élysée, votre esprit vif et brillant lui plaît. Jacques Chirac va vite vous repérer. C'est qu'il y en a des cheveux sous ce crâne d'œuf, vous dit-il paraît-il un jour, en vous tapotant affectueusement la tête. Alors, pardon, parce que mon imitation n'est pas l'imitation par rapport à celle que vous faites. On vous a entendu un matin sur Europe 1 chez Thomas Soto, vous lancez dans une remarquable imitation de Jacques Chirac. Alors, entre 2002 et 2007, vous serez le directeur de cabinet de Dominique de Villepin au Quai d'Orsay, puis à Matignon, où vous côtoierez chef d'État, grand de ce monde. Vous mesurerez l'âpreté de la vie politique et du combat politique. Dans l'un de vos livres, que je vous recommande d'ailleurs, Des hommes d'État, vous racontez de façon savoureuse la face cachée de l'exercice du pouvoir. En 2007, Jacques Chirac quitte l'Élysée. Vous auriez pu devenir banquier d'affaires, ambassadeur de France à Rome. Mais non, votre heure est venue, vous décidez de vous jeter dans le combat politique et vous allez vous présenter dans la circonscription qui fut longtemps celle de Jean-Louis Debré. Élu député de l'Eure, le germanophone que vous êtes entre ensuite au gouvernement Fillon en qualité de secrétaire d'État aux Affaires européennes. Vous serez ensuite ministre de l'Agriculture, un ministère où l'on ne vous attendait pas, mais où malgré votre apparence de jeune premier bien sous tout rapport, le contact avec les agriculteurs se passe extrêmement bien, au point que vous êtes encore aujourd'hui, selon un sondage BVA, l'une des 2 personnalités politiques préférées des agriculteurs, avec Alain Juppé. C'est vrai que Jacques Chirac s'est retiré de la vie politique. Alors, votre attachement à ce monde agricole est fort, sincère, comme en témoigne la lettre ouverte que vous avez envoyée il y a quelques jours au président de la République. Est-ce au contact de ce monde agricole, des habitants de l'Eure, que va se révéler votre envie de servir les autres et l'animal politique qui sommeille en vous ? Derrière votre image de gendre idéal, à qui tout réussit, va se révéler en fait une personnalité politique libre qui n'hésite pas à s'affranchir et à croire en son destin. En 2012, après la défaite de Nicolas Sarkozy, peut-être sentez-vous que l'heure du renouveau va bientôt sonner. Vous n'hésiterez pas à vous présenter contre l'ancien président de la République, à la présidence de l'UMP, démontrant votre tempérament, votre combativité et accédant à la notoriété qui vous manquait. Vous recueillez 30% des voix des militants, ce qui est alors un très bon score. Vous n'hésitez pas à défendre vos convictions, comme ce jour où devant 3000 personnes dans une salle surchauffée, où votre mère et votre belle-mère ne sont pas loin d'être du même avis que ces militants qui s'opposent au mariage homosexuel, vous affirmez que vous n'abrogerez pas la loi Taubira, contre laquelle d'ailleurs vous n'aviez pas voté.
atypique, et il faut le dire courageux et cohérent. Vous n'hésitez pas non plus à démissionner de la fonction publique, vous, l'énarque aux fonctionnaires devenus ministres et hommes politiques, abandonnant vos privilèges et revendiquant haut et fort une nouvelle façon de faire de la politique. Vous croyez en votre destin et vous pensez, j'en suis certain, que vous serez peut-être le prochain président de la République. Vous avez une détermination très forte. Vous qui revendiquez d'être heureux et équilibré, je ne suis ni anxieux, ni névrosé, il y en a marre des névrosés en politique, dites-vous, réussirez-vous jusqu'au bout votre vie politique prometteuse, un sacerdoce qui laisse peu de place au bonheur. Certains disent de vous que vous avez la dureté qui permet de trancher dans le vif, peut-être même en vous-même, on verra dans les jours, dans les semaines et les mois à venir, si vous arrivez à fendre l'armure, à vous donner tout entier. La politique, dites-vous, c'est animal, c'est une question de tripes. À quelques jours, je crois que c'est prévu pour mardi, de votre déclaration de candidature aux primaires de la droite et du centre, merci, cher Bruno Le Maire, de nous avoir réservé ce matin HEC une occasion d'en savoir plus sur vous, sur l'homme que vous êtes et surtout sur votre vision pour notre pays.